J'ai écouté ça un jour. C'était un pasteur un jour qui avait été avec sa famille en vacances. Un grand pasteur, un ministère extraordinaire. Il avait été en vacances dans les îles, il a amené sa femme et ses enfants. Et puis il vivait un moment extraordinaire, et puis il a été pêché. Et quand il a été pêché, des hommes qui sont là, et puis il a fait de la pêche sous-marine. Il voulait faire un peu de pêche sous-marine avec des casses sur l'eau, et puis il y avait des poissons, et puis ils lui ont expliqué, en langue étrangère, qu'il va se mettre là, et puis il était dans un endroit, c'était noir, il y avait un extraordinaire, et puis il a dit, ils sont où les poissons, ils sont où? Il a payé déjà assez cher. Lui, ses enfants. Et puis le guide du bateau lui a dit, attends, bouge pas. Il a sorti une vieille bouteille d'eau, et puis dedans il y avait des morceaux de pain. Il a simplement pris des morceaux de pain dans l'eau et il les a vidés à la surface dans la mer. Et des millions de poissons aux couleurs ont commencé à sortir et ont commencé à manger le pain. Et puis le guide, il lui a dit en anglais, il faut simplement du pain et de l'eau pour que les poissons viennent. Juste du pain et de l'eau. Vous comprenez, des fois on se casse la tête. Comment je vais faire? Lis ta Bible, mets-toi à genoux et tu vas voir. Amen. Du pain et de l'eau. Rien d'autre, faut pas chercher mille choses. Du pain et de l'eau. Un rêve, un désir né dans notre cœur. Quelle beauté, Seigneur. Que c'est beau l'œuvre de Dieu. Que c'est beau l'œuvre de Dieu. J'aurais voulu avoir les regards que j'ai aujourd'hui, il y a quelques années en arrière. Vernon, on s'est arrêté là. Je ne l'ai jamais vu aussi important qu'aujourd'hui. Et j'en pleure aujourd'hui. Je vivais normalement, on vivait Vernon avec Norton. On ensemble Norton à Vernon. On le vivait normalement. On a vu des choses à Vernon. Il était 1h, 2h du matin, personne dormait, on écoutait baptiser du Saint-Esprit en pleine nuit. Là-bas, ça faisait une réunion. Et pas de courant sur la place, et tout le monde chantait des cantiques et parlait en langue. On chantait des cantiques jusqu'à 3-4h du matin. Non, mais les gens ne dormaient pas. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir sommeil? Oui, quand le Saint-Esprit est sur la place, quand le Saint-Esprit est dans votre... On n'a pas envie de dormir. On a une joie dans nos cœurs, on veut bénéficier. On chantait avec les jeunes 2h, 3h du matin. Ce que je vous dis là, c'est vrai. 3h du matin, une réunion, c'est pas possible. Les grandes réunions, minuit. 11h30, minuit, les grandes réunions. On commençait les réunions de jeunes à minuit, minuit et demi. Et puis l'Esprit de Dieu tombait. Vous savez, quand on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dirige, on n'a plus de fatigue, on n'a plus de peur, on n'a plus de crainte. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour commencer à prendre possession de notre véritable nature. Vous comprenez bien? Il y a une nature en nous. Il ne faut pas l'oublier. On a été conçus pourquoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On n'est pas n'importe quoi. On est le temple du Saint-Esprit ce matin. Dieu, quelle beauté. Que le nom de Jésus soit béni. Vous n'êtes pas pressé? Vous n'êtes pas pressé. Je voudrais apporter mon message comme je voudrais l'apporter dans mon cœur. Alléluia. On va lire dans Matthieu 25, 14. Je vais vous parler des talents. Alors les talents qui sont parlés là, c'est représenté, si vous voulez, comme des sommes, comme de l'argent, comme des biens, mais c'est au spirituel. C'est toujours au spirituel. Il y a les talents en quantité, liquide, il y a aussi, parce qu'il y avait des choses qui s'appelaient des talents qu'on pouvait porter avec du liquide à l'intérieur, il y a aussi en monnaie, il y a aussi en poids. J'ai lu dans la Bible hébraïque qu'ils expliquent que les talents qui est parlé là, ça représente 1000 ans de salaire, ce qui est présenté au spirituel. Donc indéfiniment, c'est une fortune colossale, on ne peut pas mesurer, parce que c'est Dieu qui le donne. C'est une représentation, écoutez bien. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. C'est ses serviteurs. Et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1 talent. Chacun selon leur capacité. Il faut faire la part des choses. Chacun selon leur capacité. Vous comprenez bien? Parce que c'est pas question de poids, parce que si on prendrait le poids du talent, c'est 49 kg 500 ou 50 kg et quelque chose. C'est pas 5 talents, on va pas porter 5 fois 50 kg. C'est au spirituel que ça parle. Dieu a mis des talents, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une richesse en nous, là. Le plus petit qui est ici, il y a un talent à exploiter en lui, que Dieu a mis, qui est extraordinairement, si vous voulez, quelque chose de bénéfique pour l'Église. Une sœur, un frère, le plus petit, là. Il y a un talent de Dieu que Dieu a mis en lui. Mais il y a aussi des personnes de 5 talents. Et puis, le message là, je sais qu'il y a des hommes qui aiment l'œuvre de Dieu. Il y en a qui vont dans les pays étrangers. Je sais que Fredo a été plein de fois en Angleterre et puis dans les pays étrangers pour l'œuvre de Dieu, je le sais. Des talents, vous savez, moi je peux pas. Mais je vais me prendre comme exemple pour vous faire comprendre. Il y a quelque temps, j'ai rentré dans l'église chez nous.
Et Dieu m'avait demandé, ça venait de Dieu, Dieu m'a demandé, il m'a dit tu vas rentrer dans l'église, ce ne sera pas facile, il y aura ça, 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 je savais tout d'avance. Le Seigneur m'a dit tu vas rentrer dans l'église, c'est moi qui te ferai rentrer. Même si certains ne veulent pas, tu rentreras. Et j'ai rentré dans l'église exactement comme Dieu me l'a dit, au moment. Et puis j'ai vécu ça, et quelqu'un m'a parlé, il me parlait, puis il m'a dit, mais dis donc, il dit tu veux tout faire toi. Tu t'occupes de Vernon, tu fais des CD, tu t'occupes de la jeunesse, tu t'occupes d'une émission radio, tu t'occupes d'une église à Mirapolis, tu vas être partout. Mais le mot là, David, il m'a cassé les jambes. Parce qu'après je me suis dit, mais c'est vrai. Parce que, comprenez bien, une part en nous qui veut plaire à Dieu. Je ne peux pas être orgueilleux non plus, quelle peur. Si je veux tout prendre, moi ça se peut aussi. Alors donc, le doute est rentré en moi, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est vrai, pour finir, je veux peut-être tout, moi là, je suis peut-être pas bien. Et puis peut-être ce que je veux. Et puis d'un seul coup, j'ai tombé sur cette parabole-là, qui a éclairé ma vie. Et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain moment, il y a des personnes qu'on leur donne des choses. Et tout ce qui vient de Dieu, vous savez ce qu'ils font? Donne, Seigneur. Amen. Amen. Mon père, il était comme ça, mon père. Donne, Seigneur, je prends. Amen. Par contre, ça coûte. Ça coûte d'un autre côté parce qu'il y a des pleurs et puis il y a du renoncement d'un autre côté dans la chair. Parce que ça nous prend du temps. Les émissions radio, je les ai fait pendant 2 ou 3 ans là. Tous les samedis, à telle heure, de telle heure, j'étais pris toute la journée le samedi. Mais c'est le meilleur jour pour travailler. Vous comprenez bien? Pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'était beaucoup. Je n'avais pas de fonds, je n'avais pas les moyens financiers. Tous les samedis, je donnais ma radio. Mais je le faisais de tout mon cœur, vous comprenez bien? Amen. Et je me suis rendu compte que le Seigneur me disait à travers ça, ben, tout ce que je te donne, tu le prends. Un talent, tu le prends, tu le fais fructifier, tu le nettoies, tu le mets en valeur, il brille. Je t'en donnerai 2. Je t'en donne 2, tu le fais briller. Je t'en donne 3. C'est pas possible, Seigneur. Il y a des personnes qui m'ont dit, je voudrais bien chanter comme toi, moi, je voudrais bien chanter comme toi. Je passais des heures dans le toit avec le Seigneur, en train de louer le Seigneur, en train de décanter, qui a voulu m'apprendre des heures et des heures. C'est pas venu un don comme ça. J'ai chanté, j'avais 18 ou 19 ans, c'est trop tard. Tellement que j'ai voulu chanter. Le Seigneur m'a fait chanter. Amen. J'ai chanté, j'étais un moyen de bénédiction. Le temps passe aujourd'hui, j'ai vieilli, je chante moins qu'avant. Mais ça m'arrive de chanter de temps en temps, mais je chante moins qu'avant. Vous comprenez bien que le talent de Dieu à l'intérieur de nous, il s'entretient. Et puis le Seigneur, il nous donnera selon comment on va prendre soin des talents qu'il a mis en nous. Tu veux être une femme de prière? Tu veux rentrer dans la prière avec des choses? Eh bien, tu comprends que c'est à ta portée, c'est possible. Mais ça va demander des sacrifices. Amen. Ça va demander certaines choses. Chacun selon leur talent. Alors, il y a des talents, vous comprenez bien, il y a des talents, c'est extraordinaire. Il y a des talents. Pourquoi il y en a un qui en a un, l'autre en a 2? Parce qu'il y aurait-il de l'injustice en Dieu? Alors David, lui, il joue de la guitare, il joue terrible, c'est un grand musicien, puis maintenant il va être pasteur, puis il va prêcher. Et en plus, il va bien prêcher alors. Eh ben oui, oui. S'il s'applique, oui, le Seigneur va faire un grand pasteur. Dieu. Ça va être un grand musicien et un pasteur. Il n'est pas encore sauvé, ou que c'est que nous on pourra parler. Ça va être encore un talent, ça. Amen. C'est des talents que Dieu établit dans l'Église. Alors moi, je ne veux pas être jaloux sur David. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de sortir le talent qu'il y a encore en moi. Amen. Parce que la Bible dit, vous allez le voir un peu plus loin, celui qui en avait 5, il les a fait fructifier, il en a eu 10. On peut avoir 10 talents. Mais ça va encore plus loin que ça. Parce que celui qui va négliger le talent, le Seigneur est capable de le prendre et de le donner à David. Et ça lui faut encore un talent de plus. On peut avoir 11 talents. Oui, des talents, on peut en avoir 11. Mais c'est pas possible. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Alors, il y a un exemple ici extraordinaire. Vous connaissez Abel et Caïn. Il y a 2 offrandes qui sont proposées. Non, attends, c'est terrible. 2 offrandes. L'autre, c'est les fruits de la terre, l'autre, c'est le premier-né. Et moi, je vous le dis, devant Dieu, je vais toujours poser la question, Seigneur, je ne trouve pas juste pourquoi que l'autre a accepté Zinda, pas l'autre. C'est quoi la différence, ces 2 frères, pourquoi? Et avec le temps, je trouvais quelque chose de terrible. Alors écoutez bien. Il porta un regard favorable sur Caïn. Voilà. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité. Il était en colère, parce que pourquoi pas moi alors? Pourquoi l'autre? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Comment que ça se fait? Alors vous allez comprendre, écoutez bien. Hein. Le texte original, hébreu, original du texte, écoutez bien. Caïn apporta du fruit de la terre. Ça se dit Miketziamim. Miketziamim veut dire les fruits de fin de saison. C'est-à-dire, il a voulu apporter à Dieu, parce que vous comprenez bien que dans une saison de fruits, il y a le fruit dans début de saison, qui sont les plus beaux fruits. C'est le commencement de la récolte. Les premiers fruits doivent redevenir à l'éternel, on doit les emmener à l'éternel. Il y a les d'autres qui vont donner le milieu. Non, lui, il va donner en fin de saison. Vous savez ce que c'est la fin de saison? C'est les fruits gâtés, les fruits secs. C'est les restants qui restent sur les vignes, sur les fruits, sur les arbres. Il voulait apporter le moyen pour Dieu.
Et puis il se pose des questions après lui, qu'il n'a pas de talent. Il apporte le dernier de sa vie, le dernier de son moment, le dernier de son temps, le dernier de son argent. Le minimum, le plus gâté, quoi. Et puis je me suis posé la question toute ma vie, et après j'ai trouvé la réponse. Je dis, Seigneur, c'est pour ça que ça n'a pas été favorable. Vous croyez qu'on va apporter quelque chose à Dieu qui n'a plus de valeur, qui ne coûte plus rien? David va dire, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. On doit apporter ce qu'il y a de mieux à Dieu. Chacun, selon nos capacités. Vous comprenez bien que Dieu connaît nos capacités. On ne va pas tricher à Dieu, il connaît ce qu'on peut porter. S'il nous propose quelque chose, c'est qu'il sait qu'on sait le porter. On va continuer ensemble. Chacun selon sa capacité. C'est terrible ça, hein, Seigneur Jésus. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il en gagna 5 autres. Parce que ça double, hein, vous comprenez bien, quand on a des grosses charges importantes comme ça, et qu'on gère, ça double. L'œuvre de Dieu n'oublie rien. Tout est mesuré, tout est compté, tout est pesé. Dieu n'oubliera rien. Un petit verre d'eau que tu as donné à un malheureux, une pièce que tu as donnée, Dieu n'a rien oublié. Mais des fois, c'est pas ici, c'est dans le futur. C'est après. Je vous explique quelque chose qui me vient. Je me trouve jeune marié. Puis d'un seul coup, il me prend une idée, je jette un moteur, un groupe électrogène. J'emprunte des sous à mon beau-père, je prends le groupe électrogène, dans une saison, je leur donne ces sous, et je commence à gagner de l'argent. Et je gagne bien ma vie. Devant Dieu, je gagne bien ma vie. Mon style de vie, ma personne était encore différente. J'étais plus jeune, je mettais des choses un peu plus, plus fluo, plus voyant, vous voyez. J'y repense maintenant, là, j'en pense à tout, c'est terrible. Et puis le Seigneur m'appelle à son service. Il se passe quelque chose de terrible, je vis quelque chose dans ma campagne. Je veux plaire à Dieu, moi. Je suis honnête, je suis vrai. Je veux plaire à Dieu. Je m'achète un gros 4x4. Je ne sais pas que le 4x4 c'est mal. Attention, je n'ai pas dit ça. Hein. Si on a des moyens d'avoir des beaux véhicules, il faut avoir des beaux véhicules. Il n'y a rien contre ça. Parce que vous comprenez bien qu'on peut avoir un vieux J5 tout rouillé et être rempli d'orgueil et être perdu. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas tout. Hein. On peut avoir des moyens financiers, être rempli de Dieu, un homme de Dieu. Et dans la Bible, il y avait des hommes qui avaient des gros moyens. Et puis ils étaient bénis de Dieu. Il faut juste faire attention. Il y a des personnes que les biens ne vont pas avec, parce qu'ils changeront. Si les biens nous font changer, débarrassez-vous de vos biens. Il faut rester en Dieu, c'est le principal. Amen. Vous comprenez, hein? C'est clair, mon Dieu. Amen. Oh, Dieu. Et puis le Seigneur, il me parle. Dans la nuit. J'étais appelé au ministère plusieurs fois, je ne voulais pas me lever. Parce que pourquoi? J'avais une partie, je faisais bien mes affaires, je gagnais bien ma vie, tout allait bien, je chante. Je chantais, mais je commençais à chanter. Les gens ne me connaissaient même pas encore. Écoutez, hein. Et puis d'un seul coup, le Seigneur me parle. Je suis dans mon lit. Le Seigneur me prend. Et il me fait voyager. Il me ramène des années plus tard. Et je me retrouve sur une estrade. Je me retrouve à la convention, en train de chanter un cantique que je ne connais pas. Des milliers de jeunes sont à la convention, en train de louer le Seigneur. Le Saint-Esprit tombe. Et le Seigneur sur l'estrade, il me parle. Il dit, tu le sais ce que tu as abandonné. Il dit, si tu abandonnes ce qui t'empêche de me suivre, il dit, voilà ce que tu vas vivre plus tard. Moi, je vous dis devant l'Éternel, ce que je vous dis, c'est grave. Je vois toute la convention, le chapiteau de la convention, et tous les jeunes remplis du Saint-Esprit, une onction de Dieu. Et puis d'un seul coup, je suis dans mon lit, l'Esprit de Dieu me saisit, je suis rempli du Saint-Esprit, je passe la nuit rempli de Dieu. Et au fur et à mesure, je grandis en Dieu. Vous comprenez bien que quand j'avais le moteur, le groupe électrogène, c'était compliqué. Je partais plus dans un endroit où Dieu m'avait demandé, je partais pour mon intérêt. C'était compliqué. Alors au bout d'un certain moment, j'ai commencé à me débarrasser de certaines choses que Dieu m'avait demandé pour le servir. Et quand j'ai commencé à m'abandonner certaines choses, les années ont passé, j'ai rentré aux écoles bibliques, 1 an, 2 ans, 3 ans hein, après, hein, écoutez bien, j'ai rentré aux écoles bibliques, et puis au bout d'un certain moment, je m'occupe de la jeunesse. Moi j'ai oublié le rêve, j'ai tout oublié. On m'appelle pour diriger une réunion de jeunesse à la convention. Je monte en haut à la convention et je chante mon cantique que j'avais repris, Tu te trouves seul. Quand je chante le cantique, toute la convention le chante. L'onction de Dieu tombe. Tout le monde parle en langue, le Saint-Esprit, comme si il me tape sur l'épaule. Et puis il me dit, tu te souviens ce que je t'ai dit? Il y a des années en arrière, et là je commence à pleurer, personne ne comprend. Comme un enfant, je pleure au secours. J'ai pas pu parler à personne, j'ai rentré chez moi jusqu'à ma camping, j'ai pleuré. Et le Seigneur m'a dit, tu te souviens ce que je t'avais dit? Si tu laisses certaines choses, j'ai des talents pour toi, j'ai des richesses pour toi, je t'emmène dans des choses que tu vas vivre. Vous comprenez bien que le rôle de Dieu, c'est qu'on exploite les richesses qui est en nous. Et le rôle du diable, c'est de ne pas découvrir les richesses qui est en nous. Par toutes sortes
toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. On passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. J'avais lu ça un jour, vous savez combien de cimetières qu'il existe? 40 000 cimetières en France. Vous savez combien de personnes qui ont enterré, qui n'ont pas été au bout de leur projet, qui n'ont pas été au bout de leur rêve? On voit des personnes avec toutes sortes d'âges. Personne ne sait quand il va partir. Ah, je le ferai plus tard. Ah, je serai une femme de prière. Je vais attendre la mission là-bas. Je vais attendre telle époque. Je vais attendre le jeudi. Je vais attendre le dimanche. On est toujours en train d'attendre. Et il y a je ne sais pas combien de personnes. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu les a appelées au service. Ils n'ont jamais pu se lever. Ils ont resté assis. Ils ont resté. Et le rôle du diable, vous savez c'est quoi? C'est de rester sur notre chaise. De rester dans notre endroit. De rester toujours pareil. Au même niveau. De ne pas exploiter la richesse que Dieu a mis en nous. À cause de quoi? Je l'ai dit au départ. À cause de quoi? À cause de la paresse. C'est souvent la paresse aussi. La paresse qui est pour beaucoup. Ah oui, mais c'est vrai, mais c'est du travail. Et puis vous savez, des fois, on est fatigué, on rentre le soir, on vient de travailler. Ça m'arrive aussi, moi. Hein. Il y a la chair là, on n'en peut plus. J'ai pas fermé les yeux qu'elle veut dormir. C'est terrible quand même ça. Hein. Quand on veut lire, on veut prier, on est fatigué, il faut dormir. C'est terrible. Et quand on veut dormir, on a décidé, on ne dort pas de la nuit. Elle fait toujours l'inverse de ce qu'on voudrait. Prenez la Bible dans les mains, vous allez voir, vous ouvrez la Bible. Il y a un sommeil qui va venir sur vous, c'est pas normal. C'est le meilleur des calmants pour dormir. Ah, une fatigue qui vient de 2 lignes. Oh, les yeux se ferment. Allez, mettez la télévision, vous allez voir si vous dormez. Vous dormez pas. Ah, la télévision, elle va vous tenir réveillé jusqu'à 4h du matin. Et puis lui, il va s'enregistrer toutes des bonnes choses. Hein. Ah, toutes des bonnes choses qui vont produire. Ça va être trop bon, tout ce qu'on va voir ici avec le temps du Saint-Esprit. Comment ça va ensemble? Ça va pas ensemble. Vous comprenez bien, les ténèbres et la lumière vont pas ensemble. Ça colle pas. Ça rentre pas ensemble. Au bout d'un certain moment, on se lève et puis on a des attitudes. Ça vient de où? Ça vient de la télévision d'hier. Ah bah oui, tu dis je suis bizarre ce matin, je suis pas comme d'habitude, je suis nerveux, je suis angoissé, j'ai des mauvais désirs. Mais ça vient de la télévision d'hier. Tu t'as nourri, tu t'as nourri, tu t'as nourri. La meilleure des nourritures qui nourrit tout. C'est ça. Il faut savoir faire une croix sur certaines choses au gouvernement. Ça va coûter cher de faire sortir les talents, de doubler les talents que Dieu a mis dans nos cœurs. Ça coûte cher, ça coûte un prix. Il faut renoncer à certains plaisirs de la vie, on n'a pas le choix. Ça ne va pas ensemble. Ce sera un choix. Tu n'as qu'un talent, tu n'auras qu'un talent. Mais si tu n'as qu'un talent, c'est que tu auras voulu qu'un talent. Il est possible avec Dieu d'avoir 2 talents. Il est possible avec Dieu d'en avoir 4. Il est possible avec Dieu d'en avoir 5. Il est possible d'en avoir 10, d'en avoir 11. Et puis il y a des hommes qui ont des talents extraordinaires. Dans tous les domaines. Je continue ma lecture. Celui qui avait reçu, alors vous avez compris, écoutez bien. Hein. Je vous relis au verset 16. Aussitôt que celui qui avait reçu les 5 talents alla et les fit valoir, en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, il avait un talent celui-là. C'est terrible quand même. Hein. Vous voyez l'amour de Dieu quand même, parce qu'il y a l'amour de Dieu là, il n'avait qu'un talent. C'est déjà, vous imaginez un talent de Dieu, c'est déjà important. Hein. Mais il lui fait quand même confiance. Quel amour qu'il a le Seigneur. Il m'a fait confiance alors. À moi, il m'a fait confiance. Tu me fais confiance, Seigneur. Tu me donnes. Hein. Tu me donnes à moi, tu me fais confiance. Mais pourtant, je n'ai pas les capacités. Oui, mais l'amour de Dieu, c'est ça. C'est de faire confiance. Amen. Je te fais confiance, ma soeur. Je te fais confiance. Tu me demandes, tu veux changer, tu veux un talent, tu veux grandir, je te fais confiance. Je distribue des bénédictions dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait, il passe dans les rangs. Vous comprenez bien, vous allez comprendre que le banquier, qu'on va en parler tout de suite, là, il va dire dedans, il dit, tu aurais dû remettre ton argent à qui? Au banquier. Qui c'est qui fait fructifier les bénédictions? C'est à cause du Saint-Esprit. C'est ceux qui va vivre avec l'onction de Dieu. Je me souviens, moi, de mon père, comme ça, il faisait. Et puis vous savez ce qu'il faisait mon père? Il faisait comme ça, il sortait de table, il mangeait bien, hein, regardez, comme ça. Vous voyez les doigts là, le lanterne il va se souvenir, comme ça, hein, comme ça il faisait. Il marchait, et puis les hommes ils parlaient des camions, 200 chevaux, 300 chevaux, les jambes comme ça. Mon père il a regardé sans aller. Seigneur, conduis-moi sur la place, qui c'est qui a besoin? Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la place qui souffre? Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait être délivré? Saint-Esprit. Dirige-moi pendant 1 heure comme ça. Le Saint-Esprit, va dans tel camping, frappe à la porte. Le Saint-Esprit conduisait. Il a été l'un des gens quand il est mort. Vous savez, quand mon père est parti auprès du Seigneur, il y a une femme qui est venue. Elle est venue d'Espagne en avion avec son mari. On ne l'a jamais vue. Elle monte dans la camping et puis il était sur le lit, je me rappelais toujours, on pleurait. Elle dit, mon fils, tu ne savais pas qui c'était ton père? Elle dit. Ben, je dis, si, je savais. Elle dit, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, on était sur une place, il y avait 1 kilomètre de long. Elle dit, on ne le connaissait pas, il a traversé toute la place. Elle dit, la seule camping qu'il a frappé, c'était nous. Elle dit, je vous la porte, je ne le connais pas. Il dit, t'es qui? Il dit, je suis un pasteur, je viens pour ta fille, elle est divorcée. Elle dit, oui. Il dit, le Seigneur m'a emmené, il dit, je vais réparer. Il a monté dans le camping, il a prié pour la fille, il a téléphoné aux gens, le gendre est revenu, le foyer s'est repris, un foyer qui était détruit. Vous allez expliquer une chose pareille? Un homme accompagné de l'Esprit, un homme qui est dans l'œuvre de Dieu, celui qui veut s'accaparer les biens de Dieu. Il y aurait des femmes, des hommes qui voudraient s'accaparer les biens de Dieu. Hein? Levez vos mains, voir si quelqu'un veut. Moi je lève les 2 mains. Je
je veux, vous comprenez bien, je veux saisir la bénédiction de Dieu. Je veux les saisir, je veux saisir les talents. Norton, il y a plein de talents pour toi encore. Pourtant, t'en fais pas mal, Norton. Ah, je le dis, c'est mon copain, hein. Tout à l'heure, je l'ai un peu secoué, mais je crois qu'on l'a c'est mon copain, j'adore. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, Norton. Amen. C'est mon copain, je suis fier, c'est mon copain. C'est un homme de Dieu. Il y a encore des talents pour toi. Amen. Il ne faut pas baisser les bras, il y a encore des grands choses. Alléluia. Et Dieu va t'utiliser encore, Norton. Amen. Gloire à Dieu. Alors celui qui avait reçu un seul talent, vous savez ce qu'il va faire celui-là? C'est pas rien quand même celui-là. L'autre il va les faire valoir, l'autre il en avait deux les valoir. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Il n'est pas vaillant, celui-là il en avait 2, il n'en a eu qu'un. Au verset 18, celui qui avait reçu qu'un seul talent alla faire un creux dans la terre et va cacher l'argent de son maître. Il la cache, lui. Ben oui. Il la cache, il a eu peur. Il la cache, on va le voir un peu plus loin. Il va cacher l'argent de son maître longtemps après, parce qu'après il y aura des comptes à rendre là. Il va falloir rendre des comptes de ce qu'on a fait dans notre ministère. Rendre des comptes du temps qu'on a passé, des plaisirs de la vie, du temps qu'on a été passé, des petits plaisirs. Ah ben oui, parce que Dieu va le dire. Je suis obligé de vous expliquer, ça me vient, vous comprenez bien, je suis obligé de vous expliquer. Amen. Il y a des expériences qui me viennent, comment je vais faire? Ça vient du Saint-Esprit, vous comprenez? Amen. Hein? Je t'explique, Martin. C'est encore mon père, je suis obligé de vous le dire. Il a eu un problème de dos. Il a eu un hernie discale. J'étais dans le midi, moi. Et puis il me téléphone, il faut que tu reviennes, ton père ça va pas du tout, il faut qu'on le fasse opérer. Il avait une hernie discale. Et puis quand je prends mon camping du midi, je reviens, j'arrive à Paris. Et quand j'arrive, il est dans le lit. Et puis je vois mon père avec une barbe comme ça, c'était pas un homme comme ça, avec la barbe pas bien. Vraiment, il souffrait comme une bête. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Mon père, on prend des rendez-vous à l'hôpital, et puis on va lui faire enlever l'hernie discale dans le dos, il souffrait terrible. Et puis il passe, je ne sais pas combien de temps à l'hôpital, il souffre. Et quand il passe du temps dans l'hôpital, le Seigneur, il vient y parler. Il vient au pied de son lit et il parle. Et puis il demande à Dieu pourquoi il souffre autant. Et puis le Seigneur, il fait comprendre qu'il faut qu'il passe par l'opération. Et le Seigneur, il lui parle, il dit Moussino, il dit, tu te souviens, il dit, à telle époque, quand tu as été visiter un malade à l'hôpital, et lui, il parle à Dieu, mais il pleure, il dit, oui, Seigneur, il dit, je me souviens. Il t'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Et là, mon père m'en dit pétrifié. Il a dit, ce que Dieu lui a dit, ça le fait plus mal que ce qu'il avait dans le dos. Il dit, il y avait un petit homme en bas, il dit que tu as passé devant, ils étaient dans le couloir, des gens comme ça. Oui, il dit, c'est vrai, il dit, t'as pas été le voir. Il dit, Seigneur, il dit, j'ai pas eu le temps. Il dit, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Et là, il a commencé à pleurer. Il dit, j'ai pas aimé que tu n'as pas pris du temps, parce que ces gens-là, ils avaient besoin. Et tu n'as pas été. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est grave, hein? Et puis mon père a commencé à pleurer. Et quand on est venu nous expliquer dans les chambres, il a pleuré comme un enfant. Quand il a sorti de l'hôpital, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, tous les lundis, je le donne pour toi. Alléluia. Tous les lundis, il prenait son costume, il avait un petit pins avec une croix. Il se levait le matin, il se rasait propre, et il allait visiter les hôpitaux et les malades et les gens. Tout lundi, toute la journée, jusqu'au soir. Il avait décidé de se rattraper de son erreur, ce qu'il avait fait avec lui. Amen. Il dit, Seigneur, je donnerai ce jour-là. Personne ne l'avait pas dit. Mon père, jusqu'à ce qu'il parte tous les lundis, c'était son meilleur marché de la semaine, le lundi. Ah, vous ne savez pas, vous, on le savait. Il n'allait pas grand-chose. Son meilleur marché, c'était le lundi. Il dit, Seigneur, je te donne le lundi. Ça lui avait coûté. Mais regardez les œuvres qu'il a laissées derrière lui. Amen. Regardez les églises, pour ceux qui connaissent. Les choses qu'on a vécues à cause d'un homme qui a su exploiter les talents que Dieu avait mis dans son cœur. Un homme qui a su fructifier, un homme qui a écouté le plan de Dieu. Je vous le dis, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que vous avez bien compris que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Ils ne sont pas en accord. Elle ne va pas te dire, oui, vas-y, je vais te donner un coup de main. Parce qu'on est véhiculé par la chair, vous comprenez bien. L'esprit, à l'intérieur, on est véhiculé, on est comme dans une voiture. Ce que vous voyez là, ça ne sert à rien. Si le cœur s'arrête, ça va venir froid, dur, ça ne vaut rien. Ça pourrit, ça vaut rien ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et c'est ces trésors-là qu'il faut prendre soin. Ces talents précieux à l'intérieur, il faut prendre soin. Amen. Alors cette personne-là, évidemment, il avait enterré le talent que Dieu lui avait donné. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Écoutez bien. Voilà. Longtemps après, le maître de maison revient, le maître de la maison revient, et il fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta les 5 talents. Voilà. Et le Seigneur dit, tu as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents, il en avait 2, s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu
qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, quelle peur. Quelle peur, hein. Moi je sais qu'il a peur, dans les dur, je sens qu'il a peur. Je savais que tu es un homme dur. Faites attention, hein, parce que le Seigneur, pour certaines choses, pour son œuvre, il est dur. Hein. Amen. C'est écrit dans la Bible. Hein. Vous savez ça, hein, j'ai écouté plein de personnes, moi, qui ont vu des témoignages, qui ont rencontré le Seigneur, ils ont dit, il est sévère. Il est sévère, le Seigneur. Attention, pour son œuvre, il est sévère. Parce qu'il y a des âmes qui sont en jeu. Il y a l'œuvre de Dieu qui est en jeu. Il y a des ministères qui sont en jeu. Il est dur. Écoutez bien. Hein. Tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Il va dire quelque chose. J'ai eu peur. Retenez bien le mot. Il dit j'ai eu peur. Et j'ai regardé quelques mots sur la peur. Donc on comprend pourquoi qu'il avait un talent. Il a eu peur, lui. Il a eu peur de ne pas avoir assez d'argent. Il a eu peur de ne pas posséder certaines choses. Il a eu peur. Il a tellement eu peur qu'il a négligé l'œuvre de Dieu. Ça devient grave quand on a peur qu'on néglige l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas peur, merci Seigneur, mais par contre, si tu as peur que tu t'occupes de tes affaires, que tu négliges l'œuvre de Dieu, je te conseille d'avoir encore plus peur et de changer d'attitude. J'ai eu peur, je suis allé cacher le talent dans la terre. Combien de personnes ont caché à l'intérieur d'eux-mêmes? Vous comprenez bien qu'on est composé de terre. Au commencement, on a été créé, on est un amas de terre qui a été pris par terre, qui a insufflé et qui est devenu une âme vivante. Combien de talents qui sont cachés à l'intérieur? Parce que Dieu, ce que Dieu donne, il ne le retire pas. Hein. On l'a toujours. Il est à l'intérieur de nous. Il n'y a plus qu'à le faire fructifier, le faire sortir. C'est toujours là. Combien de gens cachent leur talent à l'intérieur d'eux-mêmes à cause de la peur? La peur d'échouer. Ça t'a pas arrivé, David, quand tu étais au ministère? La peur d'échouer, elle n'est pas venue sur toi? Tu n'avais pas les capacités. On ne les a pas, les capacités. Je vois rien, moi, la peur d'échouer. Mais je ne peux pas y arriver. Oui, mais toi, tu ne peux pas. Mais le Seigneur en toi, il peut le faire. Et il y a des personnes qui restent sur la peur. J'y arriverai pas, je ne peux pas, c'est pas possible, pas moi. D'accord? Alors tu ne peux pas te lever, mais pour d'autres choses, tu peux. Tu prends beaucoup de risques dans certaines choses, ou dans le travail, ou dans la vie, mais pour Dieu, tu ne peux pas prendre des risques. À cause de la peur. Combien d'excuses à cause de la peur? La peur d'échouer, de se lancer, de servir Dieu. La peur d'échouer dans des travaux pour l'œuvre de Dieu. La peur de donner. On a peur de donner, de ne pas récupérer. La peur, la peur. La peur d'être ridiculisé. J'ai marqué ça. Il y en a qui ont peur d'être ridicules. Il y en a, ils ont des talents terribles, ils chantent terribles. Ils ont peur de se tromper. Ils demandent arrière, ils ont peur. Ils pourraient... La peur de jouer de la guitare, de se lancer, d'être un moyen quand les frères ne sont pas là, ou seront partis, ou l'œuvre de Dieu, d'avoir un talent dans les mains que Dieu t'a donné, de jouer de la guitare. C'est un talent. Vous avez vu la beauté des musiciens, là? La beauté de la louange tout à l'heure. Moi, je vous le dis, j'étais extraordinairement béni tout à l'heure. De regarder tous les guitaristes, regarder tous ceux qui jouaient, là, les musiciens, et puis l'église qui chantait. Mais c'est extraordinaire, là, ça, l'ensemble. C'est tous des talents qui vont ensemble. Vous comprenez bien? C'est ce qui fait l'œuvre de Dieu. La peur d'échouer, la peur du ridicule, la peur d'avoir à travailler trop durement. Ah oui. Il y en a qui sont appelés dans certaines choses. C'est vrai que c'est du boulot. C'est vrai, mais la peur, elle nous fait arrêter de l'œuvre de Dieu. Elle nous empêche d'aller dans un endroit, dans une œuvre. Ah, c'est trop dur. J'y étais, je ne vais plus. Ah, c'est trop dur, je ne peux plus. Ah, c'est trop dur, maintenant. Ça y est, je baisse les bras, c'est trop dur. Ben oui, mais tu es en train de perdre un talent. À cause de la peur. Et cet homme-là qui avait qu'un talent, c'est la peur. Regardez bien. La peur de devoir travailler trop dur, la peur de l'inconnu. Il y en a qui ont peur. Il faut partir, il faut prendre cet ancien-là. Ah, je ne peux pas. Il faut partir avec quelle mission? Oui, mais si le Seigneur t'a demandé de partir avec quelle mission, toi tu ne le connais pas, mais le Seigneur connaît ce qu'il y a pour toi. Il y a des bénédictions que des années que t'attends, et la seule bénédiction que tu as besoin, elle est dans cet endroit-là, à ce moment-là. La peur de l'inconnu. Il faut se lancer avec Dieu, c'est la foi. Amen. Il y a des gens qui vivent comme ça. Amen. Il y avait une émission que j'avais regardée sur des personnes âgées de 70, 80, 90 ans, jusqu'à 100 ans. Vous savez c'était quoi leur plus gros regret, ces personnes-là? C'est extraordinaire, hein? Après avoir une vieillesse, ils vont dévoiler à chacun, ces personnes, le regret numéro un, qui regrettent chaque jour. Ils auraient dû prendre beaucoup plus de risques. Se lancer dans l'œuvre de Dieu. Arrêtez. Au bout d'un certain moment, tu as réfléchi, lance-toi, vas-y. C'est bon, le Seigneur est avec toi. Amen. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne calcule plus, fais-le, va à fond. David, va à fond dans ton ministère. Va à fond dans ton ministère, ne laisse pas le diable t'arrêter. Il va tout faire pour t'arrêter. Il va trouver une solution, il va trouver quelque chose. Toujours, il va trouver quelque chose. À tous les moments, il va trouver quelque chose. C'est terrible quand même. Hein? Et j'ai marqué ça, bon, regardez voir. J'ai regardé, il y a un homme qui s'appelle Sigmund Freud. Sigmund Freud. Freud. Vous avez entendu parler de Freud? Il a fait des écrits, tout le monde en parle. C'est l'inventeur de la psychanalyse. Alors lui, il n'était pas chrétien, ce homme-là. Il était loin d'être chrétien. J'ai vu un peu ses films, j'ai regardé un peu sa vie. À la limite, c'est un homme bizarre. Il regardait un peu ce qui se passait, si vous voulez, dans la psychologie. Écoutez bien. Vous savez ce que lui, il a dit? Il confirme la Bible. Il a dit, la peur serait la survie de notre instinct animal.
Quand on commence à avoir peur, ça veut dire que la partie charnelle est en train de se réveiller. Un chrétien qui est rempli de Dieu, il n'a pas peur. David, quand il est venu, qu'il a vu Goliath, il n'a pas eu peur. Et puis Jésus, quand il a vu la croix, pardonnez-moi l'expression, il n'a pas changé de direction, il a été direction de la croix. Parce que derrière la crucifixion, il y avait la vie. Derrière le géant, il y avait quoi? La royauté. Vous comprenez ça? Amen. Les personnes d'un talent, Seigneur, j'ai vu combien? Joseph, il avait le talent d'interpréter les rêves. Un talent. Il l'a mis au service de Dieu. Il interprétait les rêves. Vous savez ce qu'il est devenu? À cause de lui, tout son peuple allait mourir de faim. Il est devenu dans le royaume la 3e place. Ça fait notre poney, il s'appelle. Et puis il a pris la place et tout le monde est venu manger, à boire. Ils sont venus, ils ont été logés. Sa famille, à cause de quoi? Ça a commencé par un talent, un rêve, une vision en Dieu. Entretenez vos visions en Dieu. Continuez à rêver en Dieu, je vous le dis, moi. Le diable, il détruit les rêves. On a des rêves en Dieu. Vivez-les. Je me souviens, moi, quand j'ai sorti de Gien, j'avais été directement avec des copains, moi. J'ai quelque chose dans mon cœur. Je vais en faire une retraite spirituelle. Je dis, les autres à Dijon font une retraite spirituelle. Je dis, pourquoi nous on ne le fait pas? Je dis, on a des bras, on a des pieds, on peut le faire. Je dis, ça reste des hommes. Je dis, dans la Bible, c'est des hommes. Ce qu'il faut, c'est être rempli de Dieu. Moi, je dis ça à des copains. Ils se mettent ensemble, ils font une mission, ils ne veulent pas de moi. Je dis, c'est pas possible. J'étais déçu d'elle. Ouais, mais c'était pas les bonnes personnes. Il faut comprendre. Hein. J'en ai pris une claque dans ma gueule, moi. J'avais confiance en mes copains, là. Non, eux, ils vont ensemble. La mission, elle n'a jamais vu le jour. Moi, ce que je fais, je vais vers un copain à moi, de Rouen, là. Je suis à la convention, et puis le projet dans mon cœur, les mois, ils passent. Première année, ça allait passer, je dis, pas possible. Je vais vers lui, on a table. Et puis je dis, écoute, j'ai un projet, comme ça, je dis, je meurs. Je dis, on fait une mission entre Paris et puis je dis, dans tel lieu, comme ça. Je dis, une retraite spirituelle. Je dis, on fait venir les chanteurs, les musiciens. Je dis, on fait de la louange, de l'adoration. Je le vois comme ça. J'ai dit ça, le petit garçon, mon gars. Il dit, je te suis. Amen. Tony de Rouen. Il dit, je te suis, vas-y, je te suis, fais-le. Il dit, je suis avec toi. J'étais sûr. Il dit, vas-y, je te suis, on le fait. Il y a un Kimi qui est là, qui chante là, de Rouen. Et moi, je viens un coup, je donne un coup de main. Alors, on fait la première mission, je meurs pas la peur. On ouvre une place, non, 280 campings qui viennent. On a monté un chapiteau, une petite tente. Mon cousin Germain, qui était un chouraveur, un voleur, j'ai jamais eu un garçon intouchable, brisé, dehors du chapiteau. Il rencontre le Seigneur. Je ne sais pas combien de personnes qui se donnent à Dieu. Les gens, ils venaient de Paris, 70 km, on était obligés. Les chaises, on avait à peu près, je sais pas, on avait 400-500 chaises, beaucoup trop petites. On commençait à mettre des chaises de partout. On met 3 chapiteaux, trop petits. C'est impossible au monde. Et après, c'est là qu'au bout d'un certain moment, on appelait Peter. Après, j'ai appelé Peter. Je téléphonais, j'ai besoin d'un coup de main, je téléphone à Peter. Peter vient me donner un coup de main. Et c'est devenu quoi? C'était devenu l'œuvre de Dieu. Amen. Simplement un garçon qui ne vaut rien, qui n'avait aucune capacité, mais qui a su faire confiance à Dieu. Amen. C'est pas possible que le Seigneur ait pu m'utiliser à moi pour faire ça, pour faire un nom. C'est pas possible. Le rêve, il est venu de là, moi. Mais quand je me regarde dans le glace, Seigneur, c'est pas possible. Là, si, c'est possible. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible, parce que ce n'est pas les qualités d'un homme qui vous comprenez bien, c'est les qualités de Dieu dans un homme. Il faut laisser le Seigneur agir, le laisser faire. Mais il faut surtout travailler dans l'œuvre de Dieu. Alors écoutez bien ce qui va se passer. Dans les effets de la peur, c'est tout ça. Il dit, j'ai eu peur et j'ai enterré le talent. Pas rien la peur, là. Ah oui, la peur. Mais on a peur, ça dépend pourquoi. On a peur quand on n'a rien en retour. On a peur quand on ne voit pas la bénédiction. On a jeûné, on arrête. Ah, c'est trop fatigant, j'arrête. Et puis à la fin, si j'ai rien, parce que c'est le doute qui vient encore s'accumuler sur nous, le doute, et si j'ai pas, et si j'obtiens pas, et si je ne possède pas, et si j'obtiendrai pas, il y a toujours ça qui vient. Alors dans la médecine, c'est ça, les effets de la peur sur le corps. Quand les personnes ont peur, ils ont des maux de tête, ils ont de la douleur, des douleurs abdominales, et des baisses des niveaux d'énergie. Ah ben oui, la peur, ça produit tout ça. Quand on commence à avoir peur, on se laisse envahir par la peur. Vous comprenez bien que la peur ne vient pas de Dieu. On est des triomphants, on est des gagnants, on est des vainqueurs. La peur ne vient pas de Dieu. Quand la peur vient vous accabler, quand elle vient vous tourmenter, au nom de Jésus, je vous en supplie, chassez-la. Chassez-la, ce n'est pas un attribut de Dieu, la peur. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va enterrer son talent. Il dit, je suis allé, j'ai caché mon talent dans la terre. Prends ce qui est à toi et lui redonne, parce que le talent, en fin de compte, il n'a rien servi. Au verset 26, je suis obligé de vous lire jusqu'à la fin, je ne peux pas tricher, moi. Hein. Verset 26, son maître lui répondit, c'est là, écoutez bien, je vais terminer, j'ai entendu une autre ou deux, je vais terminer. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il était méchant et paresseux. Vous avez déjà vu comme c'est vilain et méchant? C'est pas beau un méchant. Vous savez que méchant, c'est pas un attribut de Dieu. On n'a pas le droit d'être méchant avec notre femme. Ça vient pas de Dieu. Si des fois tu es méchant avec ta femme, demande au Seigneur qui retire ta méchanceté. Amen. Si femme tu es méchant avec ton mari, ça vient pas de Dieu la méchanceté. Si tu veux que le talent de Dieu se fructifie, qu'il augmente, fais partir la méchanceté de ta vie. Amen. La méchanceté ne vient pas de Dieu. C'est pas bon, faites partir la méchanceté. Jeune fille, si tu es là et que tu es méchant avec tes parents, jeune garçon, tu n'as pas le droit d'être méchant avec tes parents. Ça ne vient pas de Dieu la méchanceté. Méchant et paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Là, c'est grave. Et que j'amasse où je n'ai pas allé. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier, au Saint-Esprit, dans la prière, dans la lecture. Remets ton talent dans l'œuvre de Dieu. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. David, le paquet de talents, ça va te faire. Écoutez bien, donnez-le. Donc à celui qui en avait 10, ça en fera 11. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Et le serviteur inutile, ça va loin, hein, il était méchant et paresseux. Hein. La Bible dit qu'il était inutile, donc parce qu'il n'était plus utile pour Dieu, il n'était pas utile dans l'utilité de Dieu. Le serviteur qui est inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la lecture de la Bible, je ne vais pas déchirer la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Alors je vous ai parlé de la paresse tout à l'heure. Mais je vais terminer sur cette note-là. La Bible dit dans le Proverbe 24, 30, je suis passé près d'un champ d'un paresseux. Ah ben oui, parce que le rôle du diable derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'on devienne des paresseux pour l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est paresseux pour Dieu, mais des fois pas pour nous. La campagne a brillé, elle est propre, ça sent le parfum. Nos petites affaires, le matin, on va travailler, on est les plus vaillants du monde. Mais quand il s'agit de lire la Bible, quand il s'agit de passer du temps dans la lecture, ou dans le jeûne et la prière, ou de partir pour l'œuvre de Dieu, on est moins vaillant. On devient paresseux. Et la Bible nous dit, là, je suis passé près d'un champ d'un paresseux. C'est la vision de Dieu, du Saint-Esprit, ça. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et la prophétie que tu as donnée tout à l'heure, c'était le texte de la fin. Voici les épines avaient croissé partout. Elle a prophétisé, le Seigneur m'a parlé, moi. Hein. Il m'a dit, tu vois le message, c'est ça, mais tu ne te trompes pas. Hein. Parce que le diable, il était venu, il m'a dit, tu te trompes, hein. Tu vas passer à côté, hein. Dieu a confirmé, il a pris soin de moi, le Seigneur. Amen. Voici les épines avaient croissé partout, et les ronces en couvraient la surface, et les murs de pierre étaient écoulés. Il existe à peu près 27 sortes d'épines dans les pays orientaux. Vous savez ce que ça fait, les épines? C'est un truc extraordinaire. Dans le spirituel, c'est pareil. Hein. Les épines qu'on garde dans nos cœurs, la méchanceté, la rancune. Ah ben oui, le rapigne, on rapigne tout, on garde tout, on ne veut pas donner pour Dieu. On garde tout, ça crée des épines. Je ne savais pas, moi. J'ai regardé un petit peu, ça attire les bêtes sauvages. À cause d'un mauvais climat. Le mauvais climat. Vous avez jamais vu des mauvais climats, moi? Il y a des mauvais climats dans les foyers. Entre l'homme et la femme, des tensions, il y a un climat, les petits en subissent les conséquences. Ça crée des épines, des buissons d'épines. Les esprits commencent à venir manger autour. Ça attire les mauvais esprits, le péché, la misère, tout ce qui est la méchanceté attire les bêtes sauvages. Et c'est leur nourriture à eux, les épines. Je ne savais pas, moi. C'est pour ça que tout ce qui est épine, il faut foutre dehors notre champ. Tout ce qui est ronce, il faut déterrer, jeter dehors, il faut demander à nettoyer à l'intérieur. Il faut le vouloir. Il faut laisser entrer le Saint-Esprit. Enlève ce qui ne va pas dans mon cœur, Seigneur. Change-moi. J'ai pas honte de dire que je suis un vilain, moi. J'ai pas honte de dire pardon, Seigneur. Il y a des gens qui disent plus pardon. C'est comme s'ils n'ont plus besoin du pardon. Ça y est, on n'est pas la perfection, mes frères et sœurs. La perfection, c'est en haut. Amen. Ici, on est véhiculé dans un véhicule de misère, un véhicule de péché, qui a des désirs contraires à celle de l'esprit. C'est un combat. Je n'ai pas fini. Il faut faire maigrir la chair, faire grossir le spirituel. C'est pas évident. Mais comment on va le faire? En remettant tout entre les mains du Seigneur. Mais c'est pas en cachant nos épines. Tu peux les cacher comme tu veux. Les gens, quand ils mettront la main sur la poignée chez toi, ils vont se piquer. Quand je vais à la soeur, je me pique à chaque fois là. Elle me dit toujours quelque chose, j'ai grossi, je suis pas belle, j'ai un gros nez. Il y en a des comme ça. Ça vous est jamais arrivé, quand même? Il vous dit jamais rien de bien. La langue, c'est l'épine. Ah ben dis donc, il est vraiment salé ton manger. Hein. Ton gâteau, j'aime pas, il est trop sucré. Il t'es souillé, ben j'aime pas la couleur. C'est rien, mais c'est tous des petits trucs qui vous contrarient. Et puis il y a celui que, si vous voulez, c'est différent, il est plein d'huile. Assieds-toi, mon frère, ça va? Tout va bien? J'ai prié pour toi hier. Ah, c'est pas pareil, dis donc. Dieu, quel côté. Avec ma femme, on va prier pour toi. Peut-être pas un problème. On va prier pour toi. Il se met à genoux avec la femme, il commence à prier. Il vient de visiter, personne n'est venu. Je te demande pardon, j'ai pas eu le temps de venir, j'ai eu des soucis. Mais je viens de voir comme ça et comme ça. On sent l'amour de Dieu. Et celui qui est plein d'huile, il ne parle pas sur celui qui ne vient pas le visiter. Parce qu'il comprend. Ah, il dit, t'as vu, des fois c'est pas évident. Et ce qui se passe en ce moment, la maladie et tout. C'est pas évident. Hein? La vision, c'est pas la même. Mais quand il y a des épines à l'intérieur qui ne sont pas retirées, c'est dangereux. Il faut les faire partir. Il faut qu'on revête notre véritable nature. La véritable nature que Dieu, il veut qu'on se réveille et qu'on voie qui on est. Il faut voir qui on est maintenant. Vous comprenez ça? Amen. Alors il est passé près de la vigne d'un homme de sens, les épines avaient croissé partout, les ronces, alors le rôle c'est et la surface, et les murs de pierre étaient écoulés. Ah oui, après les murs de pierre,
Les constructions qu'on savait faire, ah ben après on passe un peu partout. On se permet des choses, ah ben je me permets des choses, ah ben oui mon frère. Ah d'accord, tu te permets de faire ça et ça toi, ben tu crois que c'est bien? Ben voilà, t'as vu, mais bon, je fais rien de méchant. Ben oui, mais avant tu le faisais pas, parce qu'il y avait des murs qui t'empêchaient de le faire. Vous comprenez? Il y a des protections que le Saint-Esprit a mis, des murs de pierre. Faut pas les passer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Bien sûr qu'on peut le faire, mais c'est mieux de ne pas le faire. Et bien autant rester à l'intérieur des murs. Amen. Parce que c'est pour acquérir mes talents. Et ça m'apporte encore plus en plus. Qu'est-ce que ça a apporté quoi de plus? Ça n'apporte rien de plus, ça ne changera pas ta vie. Il y a des choses, des fois c'est subtil, c'est inutile, c'est pas grand-chose. Alors reste à l'intérieur et reconstruis tes murs. Amen. Sois protégé dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut laisser partir les épines, il faut tout brûler, il faut laisser ça laisser passer. Il va passer, il va tout brûler par son Amen. feu. Je termine par une histoire, vous voulez? Je termine. Hein? Alors, je suis obligé de vous expliquer une histoire, on va tellement bien avec le message, et après j'arrête. Peut-être c'est déjà expliqué là, je sais pas. Vous avez déjà écouté l'aigle et la poule? Ah, vous ne l'avez pas écouté. Il y en a qui n'ont pas écouté. Alors, je termine avec ça. Écoutez bien. Un jour, un fermier avait monté sur une montagne, il avait été sur une des crêtes des montagnes assez hautes, et il avait découvert un nid d'aigle. Et quand il a vu le nid d'aigle, il a vu un œuf à l'intérieur. Alors il a fait quelque chose qui aurait été dangereux de faire, il ne faut même pas le faire si un jour ça vous arrive. Ne touchez surtout pas un œuf d'aigle, parce que vraiment c'est dangereux. Il a pris l'œuf d'aigle, et puis il est rentré chez lui tranquillement, en se baladant, en sifflant. Et puis quand il est arrivé dans sa petite ferme en bas, il avait un poulailler. Il y avait tous les petits œufs de poule qui étaient là. Il a mis l'œuf qui était un peu plus grand au milieu. Et puis les jours ont passé, les semaines ont passé. Je ne sais pas combien de temps ça a mis, et ils ont été là. Et au bout d'un certain moment, les petits poussés, ils venaient au monde. Et l'œuf au milieu vient au monde, mais c'est un aigle. Alors vous comprenez bien, un aigle au milieu des petits poussés, il avait un grand cou, un grand bec. Il était plus grand, des grandes ailes. Oui, mais lui, il vient au monde au milieu de quoi? Des petits poussés. Il se prend pour un petit poussé. Alors les petits poussés, quand il marchait, il suivait derrière, lui, il fait des cuicuis. Un aigle qui fait cuicui, vous imaginez? C'est ridicule quand même. Ah oui, mais c'est comme ça. Et puis tous les petits poussés allaient par terre, et puis la mère donnait à manger là, des petits insectes, des petites affaires. Et puis tout ce qu'elle trouvait. Et puis lui, il se faisait nourrir par une poule. Vous imaginez le travail de l'aigle? C'est terrible. C'est terrible. Il y a des choses, ça ne va pas du tout ensemble. Et puis de temps en temps, qu'est-ce qui se passait quand il sortait du poulailler? Ils allaient dans le champ. Et puis d'un seul coup, il voyait un aigle passer royal avec les grandes ailes déployées. Et puis d'un seul coup, les autres disaient vite, sauvons-nous, c'est un aigle. Et lui, il regardait, puis il se sauvait aussi. Et puis il rentrait à l'intérieur, il avait peur de l'aigle, c'était pas rien l'aigle pour lui. Et puis l'histoire nous dit qu'il a passé pratiquement toute sa jeunesse comme ça, sans savoir réellement qui il était. Vous savez les attributs qu'il a l'aigle? Regardez voir, j'ai marqué ça. L'aigle royal. L'aigle royal défend son territoire et pouvant atteindre son territoire sur 150 km² de hauteur. Vous imaginez? 155 km² il défend un territoire. Il n'y a aucun animal qui peut prendre ce que lui il a décidé, il voit tout et il peut gérer. Il peut tuer toutes sortes d'animaux, l'aigle royal. Il utilise son agilité, ses serres extrêmement puissants pour attraper ses proies. Il attrape des lapins, des marmottes, des renards, des chèvres, des bouquetins, même des reptiles, des serpents, toutes sortes de serpents. Et aussi, il peut même tuer des loups. Vous imaginez la taille de cet animal. Son vol, il vole entre 45 km/h et 50 km/h. Il peut aller jusqu'à 130 km/h en vitesse droite et il peut descendre une vitesse à 320 km/h sur une proie. Vous imaginez la beauté de l'animal, la puissance qu'il a, il vit seul. Je suis obligé de vous le dire, il est monogame. C'est incroyable quand même. Il se marie avec une seule femme. Dieu, quelle beauté. Quand elle meurt, il ne se marie pas. C'est quand même un animal quand même. Amen. Il a quand même des attributs particuliers quand même. Il reste tout seul. Sa vue est 7 fois plus perçante que celle de l'humain. 8 fois, pardonnez-moi, 8 fois. Regardez, pour vous représenter ce que ça fait, il peut repérer une proie jusqu'à 2 km. Si un homme aurait la vision de l'aigle, il pourrait distinguer une fourmi de 10 étages d'un immeuble en train de faire son nid. Vous imaginez la vue de l'aigle? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la nature que Dieu a établie dans l'aigle. Oui, mais l'aigle, il a resté à sa petite nature de pousser, lui. Il a resté à la nature charnelle. Il croit que c'est ça la vie spirituelle. Et je vais à la réunion, je mets mon foulard. Amen, gloire à Dieu, je rentre chez moi et je vis ma vie. J'aimerais vous dire qu'il y a des talents que Dieu a mis dans les hommes. Amen. Et il faut qu'on revête notre véritable nature. Pardonnez-moi l'expression, on n'est pas fait pour rester dans un poulailler. Vous comprenez? On n'est pas fait pour rester avec tout le monde qu'il est en train de vivre, le monde avec toutes ses actions, avec la télévision et puis ses séries. On n'est pas fait pour vivre là-dedans. On n'est pas fait par d'autres mois, on n'est pas fait pour faire cuicui. Mais oui, il a fait cuicui toute sa vie et puis il n'a jamais volé, il a des ailes, il peut s'envoler. Il a resté coincé toute sa vie à ce niveau-là. Celui qui veut devenir ce qu'il doit devenir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, celui qui veut, hein, parce qu'il faut le vouloir.
Qui se lève à sa place? Alléluia. Allez, mangez. Moi, je veux plus.